Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle soirée olympique. Alors lors du précédent match, on a eu un peu le dénouement de ce groupe B avec la France qui a fait match nul contre le Mexique mais qui arrive quand même à conserver sa première place. Donc France-Mexique qualifié et on connaît déjà même des quarts de finale, je vous le rappelle, puisque la France affrontera les USA et le Mexique affrontera la Suède. Ce qui n'est pas forcément bien pour la France qui a fini premier parce que les USA ont été très impressionnants dans leur dernier match alors que la Suède a été assez décevante dans tous les matchs et ils finissent premiers simplement parce que les USA ont mis un peu longtemps à se réveiller. Aujourd'hui on est encore dans le groupe B mais il n'y a pas vraiment d'enjeu si ce n'est l'honneur, c'est le match entre la Chine et l'Uruguay. Donc pour l'instant au niveau du classement, l'Uruguay est devant la Chine juste au nombre de buts marqués, donc c'est extrêmement serré mais un match nul permettrait à l'Uruguay de rester troisième pour l'honneur, mais la Chine va bien sûr tenter de remporter ce match pour finir à la place honorifique de troisième. C'est parti pour la première période avec un engagement des Chinois qui ont assez bien joué dans ce tournoi, qui ont mis des fois la pression sur l'adversaire, qui ont mis en difficulté leurs adversaires, mais ils ont manqué de percussion dans les dernières actions et surtout c'est la défense qui a un petit peu cédé en général et qui leur a coûté la victoire. Et Shumeo par exemple qui est censé apporter des bons centres à Isho et qui a été décevant sur le côté droit où en général il a été stoppé par ses adversaires. Et Victorino aussi, voilà là qui se fait tacler, un Victorino un peu décevant aussi, on attendait beaucoup plus de lui. On espérait voir un Victorino plus buteur. Et là un centre, attention avec peut-être une première, non, un duel entre Isho et Gadin. Gadin c'est du sérieux, c'est très puissant. Attention, et oui, Gadin remporte le duel face à Isho. Et ça repart avec Victorino. Victorino, allez, il faut qu'il fasse jouer sa vitesse pour sauver l'honneur de son équipe. Et non, arrêté par Lee Young. Pour l'instant, c'est assez équilibré pour deux équipes qui se tiennent hein, pour l'instant sur les résultats, vu que là, ça se fait seulement la différence au nombre de buts marqués pour l'instant. Même nombre de points, même différence de buts. Et la Shumeo qui rate encore un débordement. On a habitué Ino qui est assez transparent dans les matchs, mais qui est capable de marquer un but sur un tir de 30 mètres. Donc ça compense. Ça compense. Shumeo, allez encore une énième. Ah, pour une fois il est passé. Allez, il faut s'appliquer là. Faut s'appliquer. Shuren qui a beaucoup marqué de buts dans cette compétition pour la Chine. Et but. Et voilà, on l'avait dit. Shuren qui est finalement le buteur principal de cette équipe. Isho un petit peu décevant. Et souvent finalement c'est Shuren qui a été à la retombée du ballon sur ses centres. Un joueur assez efficace. Et ça fait 1-0 pour la Chine. Bon, ça ressemble un petit peu à ce qu'on voit d'habitude avec la Chine, hein, qui fait des très bons débuts de match, mais qui explose un petit peu à la fin. Et la Victorino, qui a commencé à faire une belle percée, mais qui est stoppée. C'est dommage pour l'Uruguay. Dommage. Pour l'instant, une Chine qui mérite d'être devant, hein, je pense. Pensez à la fin du match à nous dire quel est le meilleur joueur du match d'après vous. Et dites-nous aussi si vous êtes déçus que ces équipes soient éliminées. Parce que vous auriez bien aimé les voir se qualifier à la place de la France et du Mexique, par exemple. Allez, Shungosho avec Shuren, qui va peut-être déborder. Non, Shunjin, le capitaine. Shumeo, allez, un nouveau débordement. Oui, allez, il est en forme là. Il est en forme en ce moment. C'est pour Isho cette fois-ci. Tête de Isho, premier poteau. Non, non, capté. Capté par le gardien. Par Vega. Et ça fait toujours 1-0. Mais alors, vraiment une domination de l'équipe de Chine qui est bien partie pour avoir sa première victoire dans la compétition. Et donc, ils pourront vraiment être déçus s'ils gagnent là parce qu'ils n'ont pas été loin de pouvoir gagner notre match. Et s'ils gagnent ce match-là, ils pourront se dire qu'ils auraient pu se qualifier. Dommage. Et Gadin qui a récupéré le ballon. Ino. Allez, il faut un peu qu'il se bouge, Ino. Faut qu'il avance, qu'il se mette en position de tir. Voilà, là, ça y est. Il a enchaîné deux bons dribbles. Il est très loin, mais on sait qu'il est capable. Attention, il est très 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 loin. Mais on sait qu'il est capable. Il a déjà marqué des buts de cette distance. Ça va être compliqué pour le gardien chinois, certainement. Attention. Et c'est le but. Et voilà, et c'est le but. Je vous l'avais dit, ce joueur est totalement exceptionnel en puissance de tir. C'est un des plus impressionnants. Dommage qu'il n'ait pas su se mettre dans des positions de tir beaucoup plus souvent parce que regardez la distance. C'est véritablement impressionnant. Son tornado shoot est redoutable. Redoutable. Les gardiens ne peuvent rien faire à chaque fois. Et donc déjà égalisation de l'Uruguay contre le cours du jeu. Puisqu'on s'attendait vraiment
à une domination encore de la Chine, peut-être un deuxième but. Et là, tout est à refaire, mais c'est bien l'image de cette équipe de Chine qui domine à chaque fois. On semble qu'ils tiennent le match, et finalement, c'est eux qui perdent. Donc on est un peu là-dessus. Allez, la Shuren. Shuren pour Richaud encore, ça multiplie les centres côté chinois, mais la Vega sort le ballon de justesse. Là, il y a vraiment une opportunité pour la Chine d'enfoncer le clou. Shaw qui récupère le ballon, toujours aussi bon la récupération. Shaw qui met sur le côté, ça revient dans l'axe, mais intercepté par Rodriguez. Ino qui a peut-être tenté de marquer. Non, Shaw encore a fait le boulot. Et oui, il sait qu'il ne faut pas laisser Ino tirer là, il a bien compris. Et ça part avec Victorino. Victorino a un coup à jouer, mais non, Ishii va encore le stopper. Ça repart avec Shumei-Oh. Shumei-Oh qui réussit un dribble, qui aura fait une très bonne première période finalement. Oui, il est encore passé, attention, magnifique Shumei-Oh qui va pouvoir centrer, oui, il a réussi son centre. Shuren à la reprise de volée comme d'habitude, et c'est encore le but. Et ça fait de 1, quelle première période. Là, ils nous ont gâtés, ces deux équipes. Il y a eu des matchs sans but, là on est déjà à 3 buts en une période. C'est très beau, et la Chine qui repasse devant. Et je pense que c'est pas fini pour ce match. Les deux équipes vont vouloir encore enfoncer le clou. Enfin, en tout cas, enfoncer le clou pour la Chine et remonter pour les Uruguayens. Et là, Victorino, justement, qui est dans la phase de réparation. Il est à bout portant. Oh là là, il nous fait son nouveau tir. On n'avait pas encore vu ça. Un tir beaucoup plus puissant que son tir habituel. Et oui, le résultat, c'est que le gardien chinois rentre dans la cage. Et oui, un nouveau tir de Victorino. Il n'aura sorti qu'au dernier match. Certainement qu'il n'a pas eu l'opportunité ou qu'il ne le maîtrisait pas encore pour les matchs précédents. Mais là, oui, très 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 impressionnant. Ce tir à bout portant qui fait rentrer le gardien dans la cage. Et ça fait 2 partout. Quel beau match alors que nous sommes dans les arrêts de jeu. On a vraiment été gâtés. Et c'est pas fini certainement. Avec Shaw qui récupère le ballon. Est-ce que les Chinois vont tenter une dernière percée? Shuren fait un très beau dribble. Il reste très très peu de temps dans les arrêts de jeu. Non. Là c'est fini. Il n'y aura plus d'action de but je pense avant la mi-temps. L'arbitre est sur le point de siffler. Et c'est la mi-temps. C'est parti pour la seconde période avec un engagement des Uruguayens et Victorino. Là, voilà, il veut y aller tout seul, mais non, il n'est pas allé très loin, il s'est fait stopper. Et ça repart avec Shunjin, qui envoie directement sur Richaud. Et oui, dans l'axe, ça marche pas. Il faut plutôt passer par les côtés, comme ça a marché pour les buts précédents. Ino, stoppé toujours maintenant très très tôt. Hein. Ils ont compris qu'il ne faut surtout pas laisser tirer ce joueur. C'est un tir à but en général. Shafina avec Victorino. Victorino stoppé par Ishii, comme d'habitude. Ishii aura vraiment eu le dessus sur Victorino dans ce match. Mais Victorino qui a quand même marqué un but. Hein. Il aura quand même réussi ça. C'est pas mal du tout. D'ailleurs, Ino, dommage qu'il se fasse éliminer parce que s'il continue comme ça, il aurait pu bien se placer au classement des buteurs. Attention là, attention, une tête de Shunjin, mais non, ça part à côté des buts. Oui, Ino avec cette frappe là aurait pu, dommage. Dommage que son équipe ait eu tant de mal à lui donner des bons ballons. En général, il partait de 50-60 mètres, il devait avancer puis tirer de 40 mètres. Pas facile de marquer beaucoup de buts dans ces conditions. Avec Fengde avec Shumei-Oh qui a fait un très bon match, son meilleur match dans cette compétition. Il y a encore un bon dribble de Shumei-Oh. Ça va être un centre à ras de terre cette fois-ci pour le tir direct. Attention. Et non, intervention d'un défenseur uruguayen de Gaminez qui stoppe ce tir. Dommage, c'était une très très belle action. Ils ont surpris les Uruguayens au départ avec un centre à ras de terre d'un centre aérien. Mais non, Gaminez était là pour protéger le gardien. En tout cas, une deuxième période qui part très très bien. Shunjin encore une tête ou la sortie claquette de Vega. C'est peut-être pas fini. Non, ça relance côté uruguayen. Allez Victorino là, il faut faire jouer ta vitesse. Pour la contre-attaque, non, il tergiverse un peu. Et ça va partir en duel entre Shukocho et Victorino. Victoire de Victorino. Ino Adrien, attention à Ino. Attention là, il est dans une bonne position. Attention, il ne faut pas le laisser tirer. Il est très loin, mais on sait qu'il est capable de marquer. Il l'a fait plusieurs fois dans cette compétition. Tir de Ino. On doit être à 40 mètres à peu près. Que va faire... Oh là là, le gardien n'a même pas bougé. Oh, le tir était violent. Le tir était extrêmement violent. Et oui, cette fois-ci, il n'était pas désaxé, il était dans l'axe. Le tir était encore plus violent pour le gardien. Et alors qu'il venait de... Oui, c'est ça, il était à 40 mètres à peu près. À 35 mètres, 40 mètres. Le gardien n'a pas esquissé le moindre geste. Impressionnant. Là, on est forcément très déçu de perdre Ino dans cette compétition.
parce qu'il était quand même capable de sacrés exploits. Je pense, alors vous me direz ce que vous en pensez, que c'est le buteur le plus impressionnant qu'on ait eu. Là, bon, 2 buts dans ce match, c'est pas mal, mais alors des buts totalement incroyables et plusieurs fois. Mais c'est pas fini, les Chinois vont pas lâcher l'affaire avec Isho qui place une nouvelle tête. Vega sort le ballon. Ça repart avec les Uruguayens qui vont vouloir prendre le large. Cette fois-ci, Victorino qui fait jouer sa vitesse, mais non, ça ne suffit pas. Les Young dans l'axe avec Shunjin. En tout cas, un très très bon match. Hein. Vous me direz ce que vous en avez pensé, mais j'ai vraiment apprécié ce match, même s'il n'y avait plus d'enjeu. Et Shunren, dommage, il n'a pas pu faire la reprise de volée habituelle. Il s'est un petit peu raté là. Il a contrôlé le ballon. Dommage, là, il y avait de quoi égaliser sur cette action. Et ça repart avec Victorino, avec Shafina. Est-ce qu'il va la passer à... Non, il n'a pas le temps de la passer à Ino. Il a été fauché par Shunkosho. Shumei-Oh, qui aura fait vraiment un excellent match. Beaucoup de centres, beaucoup de débordements. Lui aussi s'est réveillé un petit peu tard dans cette compétition. Il va centrer pour Isho. Isho dans l'axe, il a contrôlé le ballon. Mais il se fait dégager par Gaminez. Alors qu'on rentre dans le dernier tiers de la seconde période. Victorino. Allez, Victorino, là, il faut un petit peu faire des percées, là. C'est ce qu'on attend d'un joueur comme toi. Victorino, il attend, il se fait encore découper par les Young. Et oui, les actions se suivent et se ressemblent avec Victorino qui aura au moins marqué un but dans ce match. Ino, attention, et oui, il faut vite le stopper. Shunkosho, il a repéré. Hein. Dès qu'il peut le stopper, il le fait parce que c'est un poison, ce Ryoma Ino. Victorino, non, arrêtez. Isho, Shumei-Oh. Shumei-Oh qui fait une belle percée. Shumei-Oh toujours. Shunjin, attention. Shuren côté gauche. Allez, il faut déborder là. On peut encore avoir des buts dans ce match. Et c'est justement Isho qui va placer encore une tête. Peut-être l'égalisation. Non, encore sorti par Vega. Dommage. Il n'aura pas été assez efficace dans ce match, Isho. Alors qu'il a eu beaucoup de têtes. Ino fait une percée. Allez, il va enfoncer le clou là. Allez, il fait sa dernière percée. Oula, il a même dribblé Shunkosho. Mais non, ça ne suffira pas. Il finit par perdre le ballon et nous sommes dans les arrêts de jeu. C'est une dernière chance pour la Chine d'égaliser, mais ça ne changera rien au classement s'ils égalisent. Hein. Je vous rappelle qu'en cas de match nul, l'Uruguay resterait 3e. Donc là, c'est juste pour éviter d'avoir encore une défaite dans cette compétition. On est à la fin. Et oui, Shuren tente sa chance. Il a raison avec un dernier tir. Vega repousse. Le ballon, c'est peut-être pas fini. Qui va avoir le ballon? Non, c'est dégagé. Et c'est la fin du match. C'était un très beau match. J'ai beaucoup aimé. Il y a eu des rebondissements. Il y a eu énormément d'actions. Il y a eu des buts assez surprenants. On a vu le nouveau tir de Victorino, on a vu des tirs monstrueux de Ino, des magnifiques débordements chinois. C'était très riche. Je trouve que c'est même un des plus beaux matchs de la compétition. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires quels sont pour vous les 3 plus beaux matchs pour l'instant de cette compétition. Donc le classement ne change pas, on savait qu'il était déjà qualifié pour ce groupe B. Et l'Uruguay reste 3e. Donc aucun changement là-dessus. En revanche, Ino revient à la hauteur de Schneider au classement des buteurs avec 4 buts. Mais il est éliminé. Dommage parce que je pense que si c'était qualifié, il avait vraiment ses chances pour finir meilleur buteur. Déjà vu qu'il a 4 buts. Alors attention, il reste un match à Schneider dans les phases de groupe. Donc il y a quand même une chance qu'il dépasse Ino. Mais actuellement, c'est le premier ex-aequo. Donc quand même une belle performance de Ino. Très triste de le voir disparaître de ce tournoi. Et moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour les matchs du groupe C, avec pour commencer le match entre le Japon et l'Argentine. Alors je vous rappelle que le Japon est seul premier du classement et que derrière c'est extrêmement serré entre le Nigeria, l'Argentine et les Pays-Bas. Donc tout est encore jouable dans ce groupe. Ça devrait être un match intéressant et puis hâte de voir si la star de l'Argentine, Diaz, va enfin se réveiller ou si c'est plutôt Ken Wakashimasu qui va briller et marquer plusieurs buts et prendre la tête du classement des buteurs. Je vous dis à très bientôt.